sommes au 16e jour du mois de juillet 2025. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Et c'est parti. Trêve piétinée, la coalition RDF M23 FC relance les combats au Sud Kivu. Les gros titres du quotidien Information Générale Info 27 ans. Chez notre confrère, nous pouvons lire les forces armées de la République du Congo haussent les tons. Dans un communiqué publié mardi 15 juillet 2025, elle condamne avec la dernière énergie une série d'attaques violentes menées par la coalition RDF AFC M23 contre leur position dans les territoires de Kalehe, Massissi et Kabaré dans la province du Sud Kivu. Pour l'état-major congolais, poursuit Info 27, il s'agit d'une violation flagrante de la trêve en vigueur et d'une provocation délibérée contre les efforts de paix. Les faits rapportés par les FARDC dressent un tableau inquiétant d'une escalade planifiée et coordonnée. Le 12 juillet, les rebelles pro-rwandais ont attaqué les positions de l'armée congolaise dans les localités de Kamatembe et Kalao, situées dans le groupement de Mubuku, territoire de Kalehe, avant de lancer une autre offensive 2 jours plus tard dans la localité voisine de Kachini. Toujours la situation à l'est de la RDC, le speaker joue sa partition en appui à la diplomatie du président. À la PEF, Kamere arrache un groupe de suivi de l'accord de Washington. Titre les tri hebdomadaires panafricains au cœur d'Afrique, Africa News. Pour notre confrère, à l'occasion de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF tenue à Paris les 12 et 13 juillet, Vital Kamerhe, le speaker de l'Assemblée nationale de la République du Congo, a joué sa partition en appui de la diplomatie classique du président de la République Félix Tshisekedi en arrachant la formation des groupes de suivi de l'accord de paix de Washington. Il a prononcé un discours remarqué centré sur la paix, la justice et la solidarité entre le peuple francophone. Prenant la parole au nom du peuple de la République du Congo dans un contexte régional tendu, Vital Kamerhe a réaffirmé l'engagement de Kinshasa en faveur d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Autre sujet, Patrick Mouyaya salue le parcours de Pauline Kabangou, première femme journaliste congolaise, et titre le quotidien Information Générale, le quotidien. En quoi ces tabloïds, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a eu l'honneur de recevoir ce mardi 15 juillet 2025 dans son cabinet la première femme journaliste congolaise, Pauline Kabangou Chita. Pendant un peu plus de 30 minutes, ils se sont entretenus autour de sa carrière à l'office aérois des radiodiffusions et des télévisions RT, devenue aujourd'hui la radio-télévision nationale congolaise. Le ministre a voulu échanger un peu avec moi sur mon parcours, sur le travail que j'effectue à l'RTNC, dans la télévision qu'à la radio. Je lui ai brièvement retracé ma vie professionnelle, car après être parti pendant 30 ans, je suis tout de même revenu. On va terminer avec ce titre d'IT hebdomadaire, information socio-économique chronique éco, football. Dieu merci Mbokani annonce la fin de sa carrière à 39 ans. Plusieurs médias belges ont confirmé que le buteur congolais décide de mettre fin à sa carrière alors qu'il a joué jusqu'en 2024 au FC Noah Club de première division arménienne, lui qui a passé une grande partie de sa vie en Belgique, nous dit Chronique Eco. Formé à Nouvelle-Or à Kinshasa, le natif du quartier d'Elvaux dans la commune d'Engalema a été repéré par le tout-puissant Mazembe en 2005. Avec le club de Mbashi, l'attaquant a joué une seule saison et a remporté la Ligue nationale de football. L'année suivante, il sera invité pour un test en Anderlecht en Belgique et l'essai sera concluant. Buteur prestigieux avec un parcours respectable, Mbokani Bezois est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection congolaise avec 22 buts à 49 sélections de 2005 à 2022, l'année à laquelle il a disputé son dernier match sous les couleurs de la RDC. Dans sa carrière, il a disputé 460 matchs pour 237 buts, faisant de lui un des grands buteurs du continent africain dans le monde. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous d'ailleurs de FARDC, Bendele Koyate Congolais, Téléma.